Donc salut les gars, donc aujourd'hui, comme promis, on vous prépare un petit tutoriel pour vous expliquer comment déployer nos armées et en même temps vous rappeler l'attribution des cartes d'activation pour chacune de nos armées. Comme vous le voyez aujourd'hui avec notre François, mon François qui est en face, qui est venu à la maison jouer sur ma nouvelle table. Salut François. Bonjour. Donc j'oppose mon armée franco-polonaise à une armée anglo-écossaise. Donc j'ai ici une brigade d'infanterie composée de 2 régiments d'infanterie polonaise. Un régiment à 2 bataillons, un régiment à 3 bataillons. Ici, j'ai une brigade de cavalerie légère, où j'ai mis 2 régiments de hussards, le 3e et le 8e hussard, avec leur général de brigade. Ici, j'ai une batterie d'artillerie française, avec un capitaine, qu'il faudra que j'accroche à une des 2 pièces. Voilà. Ensuite, ici, j'ai un général de division avec son aide de camp, qui commande l'ensemble de ces 2 brigades. Donc là, ici, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, on a le brigadier avec son aide de camp de l'infanterie polonaise, le brigadier Lassalle et son aide de camp ici, et le divisionnaire polonais avec son aide de camp ici. Alors qu'est-ce que j'ai fait comme choix? Je joue polonais, français on va dire. J'ai un régiment ici à 3 bataillons. Ici, j'ai sorti tous mes voltigeurs, mes compagnies de voltigeurs de chacun des bataillons pour former une unité indépendante. Unité indépendante, quand on lit la règle, comme son nom l'indique, elle est indépendante. Elle n'aura pas le +1 du colonel de ce régiment. Elle prendra le +1 du général de brigade, additionné au général de division, si ça s'avère nécessaire dans la partie. Dans ce cas ici, j'ai déployé les 2 compagnies de voltigeurs qui se baladent autour des bataillons mères de chacune de ces compagnies. Donc en fait, pour cette armée française, qu'est-ce que j'ai fait avant de commencer la partie face à mon François? Je lui explique mon armée, avant de la sortir de table avant le déploiement. J'attribue une carte pour ce régiment, une carte pour cette unité indépendante, une carte pour ce régiment à 3 bataillons, une carte pour cette batterie d'artillerie à 2 pièces, une carte par régiment de cavalerie. Concernant l'anglais, donc en fait, ce qu'on a aujourd'hui, on est vraiment à 1300 points de chaque côté, ce sont typiquement des listes que vous pourrez rencontrer lors de nos campagnes. On a un anglais qui est en fait une énorme brigade d'infanterie. C'est le défaut de l'anglais en fait. Il ne peut pas avoir tous les avantages d'avoir la meilleure infanterie du jeu, pour ainsi dire, en tir et en corps à corps. Puisqu'ici on a des réguliers, c'est ça François, c'est pas les réguliers. On a 3 bataillons de réguliers posés en ligne, vous imaginez les feux que ça peut faire. Accompagnés de 2 bataillons écossais, ça c'est très rare historiquement, mais on a vu que pendant une bataille on avait ce genre de composition. Donc là on l'a toléré et accepté. Donc, ça c'est une seule et même brigade, on va utiliser le mot brigade anglaise. Ensuite ici, il y a une brigade de cavalerie, avec son brigadier ici, et son aide de camp. Ici ensuite, on a un brigadier de cavalerie qui commande 2 régiments de cavalerie lourde, je crois, tu as mis, cavalerie lourde. Donc on a pris le livre d'armée anglais, on a pris exactement chaque régiment et à qui ça appartient, qui ont chacun leur carte. Ici, on a une unité indépendante puisqu'on joue à la division, puisqu'il y a une brigade de cavalerie et une brigade d'infanterie, avec 2 compagnies de riflemen, qui sont une unité indépendante avec leur propre carte. L'anglais a cette option qu'aucune autre armée a, c'est de pouvoir couper en 2 j'espère qu'on le voit à l'écran, de couper en 2 sa batterie d'artillerie. Vous voyez, le français, lui, est obligé de les garder serrés. L'anglais a cette option. Il pouvait, s'il voulait, les réunir ensemble pour faire 2 canons. Et là, François a décidé de les séparer. Ça lui permet d'avoir 2 feux, d'avoir sa pièce de 9 d'un côté qui le menace, etc., mais ça lui permet aussi de donner 2 cartes d'activation, donc une à chacune de ces pièces. Il a rajouté un capitaine par pièce, c'est du budget, mais dans ce cas c'est plutôt subtil, puisqu'on sait que quand on perd 25% de perte sur une unité, on fait des tests de panique, on est réduit, et pour l'artillerie, vous verrez dans les règles qu'on ne tire pas à tous les tours, il faut aller voir les règles. Donc voilà, on a ces 2 armées qui s'opposent. Du coup, on a un anglais qui forcément a un peu moins d'initiative que le français, puisqu'il y a une carte en moins si je ne me trompe pas. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Côté français, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et non, 6. Donc il a réussi, en coupant en 2 sa pièce d'artillerie, à avoir la même initiative que le français. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va chacun prendre nos cartes, qui sont cachées en réalité. Personne ne sait, moi je ne sais pas ce jeu de cartes que François a dans les mains. Donc ça je ne le vois pas. On est au déploiement, ce sont des cartes qui ne vont pas servir au jeu, mais qui vont servir au déploiement des troupes. Donc moi de mon côté j'ai ça.
Donc on imagine que toutes ces unités sont retirées de la carte, de la table. Imaginez que nos unités, la table est devenue vierge de figurines. Et on a nos cartes tous les deux dans nos mains, comme ça. Donc on va se mettre près de la caméra. Et là l'idée, comme vous le savez, dans Légion d'honneur, il y a un ordre d'activation. Bleu, c'est celle qui activera en premier, puis ensuite rouge, puis ensuite vert, puis ensuite jaune. Donc là, pour le déploiement de nos troupes, on va chercher forcément à faire déployer l'adversaire avant soi-même. Donc si tu veux montrer ton paquet à la vidéo, François, comme ça on va voir ensemble. Donc là, moi j'ai ça, donc je vais choisir d'instinct la plus petite verte. Là c'est du 11, là c'est du 5, là c'est du 6, donc 4. Et je vais tendre à mon adversaire cette carte-là qui est la plus petite possible. Donc lui, normalement, il a choisi la plus petite possible aussi pour pouvoir me faire déployer en premier. Ah, il a choisi la plus grosse. Ah, il s'en est débarrassé. Donc là, du coup, j'attends, je pose cette carte sur la table, et lui va devoir, il a choisi la plus grosse, il va devoir poser une unité dans sa zone de déploiement. Alors par exemple, voilà, il me dit tout de suite, là je t'interdis l'arrivée du moulin, je mets ça. Donc moi je place une unité, imaginez qu'il n'y a encore rien sur la table, et là je prends ce régiment ici, je prends cette unité ici, et je la place ici comme ça. Donc il n'y a rien tout autour, hein, je le répète, il n'y a rien là. Lui, François, il ne voit que ça. Il ne voit que ça. Donc ensuite on recommence l'opération. Donc je prends la plus basse parce que je veux voir où il va se déployer en premier. Donc il a choisi la plus basse qui est une carte jaune, donc je vais devoir déployer avant lui. Donc là je place ce régiment à 3 bataillons, donc je vais hors table et je le place ici. Je le fais par commodité ici. Donc c'est placé. Là il place une unité. Il place sa deuxième pièce d'artillerie ici. Donc en fait moi, dans la phase de déploiement, tout ça est hors table, hein, je le répète, je ne vois que ces deux pièces-là pour l'instant. Etc, etc, etc. Donc là, on va aller un peu plus vite. Je prends la plus basse parce que je veux forcément... Et lui, il prend la plus basse, donc il a eu de la chance sur ce coup. Je place cette unité-là, je vais la chercher et je la place ici. Alors, là, je la place ici par commodité pour la vidéo, vous expliquer, mais c'est vrai que c'est pas un déploiement idéal par rapport à ce que je vois en ce moment. J'aurais peut-être mis de la cavalerie ici pour aller chercher là, ou plutôt cette unité indépendante pour aller chercher sa pièce de neuf avec mes artilleurs. Mais ça, on va le faire tout à l'heure dans notre vraie partie. Donc, il place ses riflemen, qui normalement sont dans la zone de déploiement, comme c'est expliqué dans la règle, dans les 12 pas, à partir du bord de table, etc., etc. Donc, moi, je prends encore la plus basse. Il a vraiment beaucoup de chance sur le coup. Et là, je vais lui dire, tiens, je prends cette cavalerie et je la mets en réserve. Donc, je ne la rentre pas sur la table, et cette cavalerie, je la sors de la table. Imaginez qu'ici, ce soit une zone fictive, hors table. Et cette cavalerie rentrera tout à l'heure pendant la phase de réserve. Donc ça, c'est fait. Lui, il décide de déployer toute sa brigade d'infanterie ici. Donc là, il me montre son dispositif. J'ai compris qu'il a mis ces deux artilleries là. J'ai compris qu'il a mis toute sa brigade ici. Je ne sais pas ce qu'il va faire avec ces deux cavaleries qui ne sont pas sur la table. Donc moi, il me reste deux unités à placer. Il me reste ma batterie d'artillerie ici qui est hors table. Hein. Ici, il n'y a rien. Et cette unité de cavalerie. Donc là, j'ai deux cartes rouges, comme vous le voyez. Je vais prendre la plus basse, le 5. Il a une carte rouge 10. Donc il va placer avant moi. Et là, il peut dire, je les place sur le champ de bataille, à 12 pas du bord. Donc là, il faut mesurer bien sûr que 12 pas du bord. Voilà. Ou il aurait pu faire comme moi, les mettre hors table. Hein. Moi, écoute, je dis, moi je suis plus faisant que mon ami François. Je dis, mes hussards qui sont ici, ils restent hors table. Je ne veux pas lui montrer par où ils vont rentrer. Donc ils sont hors table. Et je lui dis, sans faire tomber mes figurines, qu'elles rentreront tout à l'heure. Enfin, dans la partie, quand j'aurai décidé de le faire rentrer. Et il ne me reste plus qu'une carte, je la jette sur la table, lui aussi, et lui il décide de positionner, donc il me montre vraiment son dispositif. C'est le choix de François aujourd'hui. Il m'a montré son dispositif. Donc, l'anglais ne craint rien. Et moi, il me reste bien sûr, l'anglais ne craint rien, ma batterie d'artillerie à placer. Là, il y a un mamelon, vous avez vu sur ce tapis que j'ai acheté récemment, qui est plutôt sympa. Là, j'ai mis dessous une petite colline et ça fait un vallon, donc on estime ensemble que c'est une position sur la ligne. Je le pose ici. Voilà. Donc, après cette vidéo, on va vous expliquer comment activer nos cartes pendant la partie. Et on se filmera pendant la partie tout à l'heure et vous verrez le premier tour, notamment comment on va décider de rentrer en réserve de notre cavalerie. Salut à tous, bon jeu les gars.